Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info D43. Dans les territoires de Massissi, des tenses affrontements entre les rebelles du 1-23 et les jeunes résistants qui disent défendre leurs terres sont en cours dans la localité de Nyamitaba au niveau des Touro, Kilolirwe, un groupement Bachali Kaembe depuis 13 heures. Et dans le village Busumba et Kandole Kisumba, dans la localité de Lumfunta, un groupement Bachali Mukuto depuis 10 heures de ce dimanche 1er octobre, note Tazaman, RDC. Les commandants de la 34e région militaire, le général-major Bruno Mpezombele, appelle la population de Goma, spécialement la jeunesse, à faire confiance à son armée, à la soutenir et à éviter toute manipulation qui pourrait profiter à l'ennemi. Il a dit le jeudi 28 septembre à Goma lors d'un face-à-face avec le représentant des associations de jeunes et des mouvements citoyens. Cette rencontre visait à renouer le mariage entre les militaires et les civils, car depuis les événements du 30 août dernier, mais aussi l'insécurité qui règne dans les quartiers, un climat de méfiance règne entre les deux partenaires. Par des scènes de violence, les jeunes s'expriment pour dénoncer des abus et l'inefficacité des services de sécurité. Face à ces situations, les commandants de la 34e région militaire a plaidé pour un rapprochement entre jeunes et l'armée. Il revient sur les risques de manipulation de la population par l'ennemi dans une zone opérationnelle. Et nous avons ce qu'on appelle les opérations psychologiques, mais aussi les info-ops qui sont malheureusement dans tous les réseaux sociaux. Notre jeunesse est manipulée. Elle doit comprendre que tous ces genres d'armes psychologiques sont planifiés parce que nous sommes dans un environnement opérationnel. On pousse les gens à agir pour avoir des réactions de l'arme ou encore la police pour que les effets qui seront produits permettent de jeter la population sur la rue. Donc il faut faire très attention et nous avons estimé que c'était nécessaire de renouer avec cette confiance. Le général-major Bruno Mpezombele a rassuré aux jeunes que tous les espaces encore occupés par les rebelles seront libérés. Il a sollicité l'accompagnement de la population afin de gagner cette guerre, note la Radio Capi. Les chefs des états-majors de forces armées de la SADC, de l'EAC, de la CIRGL et des CIAC et celui des forces armées de la RDC se réuniront à Addis Abeba le 4 octobre prochain pour examiner les différentes initiatives visant à éliminer les obstacles attravant la résolution de la crise dans la partie est de la RDC. L'annonce a été faite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le jeudi 28 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les chefs des états-majors de leurs forces respectives et celui des FARDC se réuniront le 4 octobre prochain à Addis Abeba pour examiner toutes les initiatives en cours et convenir des actions à entreprendre pour dégager toutes les entraves au règlement du conflit armé en RDC. Pas plus tard qu'hier, les chefs d'État des pays membres des organes de la SADC chargés des questions politiques et sécuritaires se sont réunis pour convenir de modalités de déploiement de la force régionale de la SADC. Et cette initiative vient donc marquer ainsi une avancée significative. Quoi qu'il en soit, la RDC n'entend point rompre avec les Nations Unies ni avec les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux désireux d'appuyer les efforts internes et selon les formes convenues avec notre gouvernement, a annoncé le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula. Il a tenu à préciser que cette rencontre est conforme aux résolutions du sommet quadripartite tenu en juin dernier à Luanda, nous sommes en Angola, sous les auspices de l'Union africaine au sujet des différentes initiatives de paix régionale en RDC. Il convient de rappeler que sous les auspices de l'Union africaine, les sommets conjoints et les chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, de la communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, de la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs CIRGL et de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC tenue à Luanda le 27 juin a institué une quadripartite des communautés régionales ci-dessus qui coordonnent et harmonisent leurs initiatives en RDC, a rappelé Christophe Lutundula. La RDC compte déjà sur son sol plusieurs forces étrangères censées combattre les groupes armés locaux et étrangers qui déstabilisent le pays. À cet effet, le sommet de Luanda du mois de juin dernier avait approuvé la création des groupes de travail de coordination à plusieurs niveaux, composés des représentants de la RDC et du Rwanda, de l'Union africaine, des présidents de l'EAC, de la CIRGL, de la SADC
et des CAC ainsi que de l'ONU avec un accent sur les questions politiques, diplomatiques, militaires, humanitaires et socio-économiques pour faciliter l'échange continu d'informations afin de favoriser cette cohérence et les groupes de travail est placé sous l'égide de l'Union africaine. Dans ces contextes, les sommets adoptent les cadres conjoints de coordination des initiatives de paix à l'est de la RDC par la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États d'Afrique centrale, la conférence internationale sur les grands lacs régionales, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC et des Nations Unies sous les auspices de l'Union africaine, qui harmonisent les initiatives des quatre parties conformément à leur instrument de décision pertinente avec une répartition claire des responsabilités et des accords de fait, les accords délais rapportaient les communiqués finaux des travaux. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC demeure préoccupante et la force régionale de l'EAC créée en 2022 pour arrêter l'avancée des groupes armés 1-23 a récupéré depuis décembre certains des bastions de la rébellion. Mais sur le terrain, les rebelles sont toujours présents et depuis lors, la force régionale a régulièrement affirmé avoir remplacé les rebelles dans cette zone. Et la situation est telle que les initiatives diplomatiques régionales à travers l'EAC peinent à donner des résultats sur le terrain. Ainsi, Kinshasa s'est résolu à se tourner vers la SADC et les derniers sommets tenus à Nairobi a validé l'envoi dans les prochains jours des troupes de la SADC à l'est de la RDC. Mais jusque-là, depuis la tenue de dernier sommet de la SADC, la date du déploiement de ces troupes à l'est de la RDC n'est pas encore connue. Écrit actualité.cd. Félix Antoine Tshisekedi a été désigné et investi candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain par sa coalition l'Union sacrée de la nation. C'était au terme du premier congrès de cette plateforme politique tenu ce dimanche au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. La résolution portant désignation et investiture du Félix Tshisekedi a été adoptée à l'unanimité par les congressistes avant que le membre du présidium de l'Union sacrée de la nation ait paraphé. Le rapport général du congrès de l'Union sacrée, André Mpata, qui a lu la résolution de ce congrès, a fait savoir que le président Tshisekedi doit achever ce qu'il a commencé. Arrivé au pouvoir en 2019 au terme de la première alternance démocratique à la tête du pays, Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession, écrit Mediacongo.net. Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, est attendu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga ce dimanche 1er octobre. La nouvelle est confirmée par Martin Kazembe Choula, maire de la ville de Lubumbashi, dans une déclaration faite à la presse et dont une copie est parvenue à 7sur7.cd le samedi. L'autorité urbaine a profité de l'occasion pour lancer un appel de mobilisation à toutes les couches de la population pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Louchoises et Louchois, habitants de la ville de Lubumbashi, la ville que j'ai l'honneur de diriger, a le réel plaisir de vous annoncer l'arrivée à Lubumbashi ce dimanche 1er octobre de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'aéroport international de la Luano. Et sur ce, je nous demande de nous mobiliser tout comme un seul homme pour lui réserver un accueil digne de son rang, a-t-il souhaité. Et dans la foulée, la visite du chef de l'État dans le Haut-Katanga entre dans les cadres du lancement des travaux de construction du pont qui sera jeté sur la rivière Luapula, située et dans les territoires de Kasenga pour relier la République de la Zambie et la RDC à partir du Haut-Katanga. Selon le gouverneur Jacques Kiabula Katwe, qui a visité les lieux où la cérémonie est prévue, ces travaux d'une période de 3 ans seront lancés par le deux chefs d'État zambiens et congolais. Notons que ce dimanche matin, une forte mobilisation des membres du parti politique de l'Union sacrée, des associations et universités sont nombreux sur le long du boulevard Msiri qui mène vers l'aéroport international de Luano. Et les autres sont déjà à l'aéroport pour attendre l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi, écrit 7sur7.cd. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga dans la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.